Salut à tous. Aujourd'hui je vous fais mon top 4 compléments alimentaires pour la musculation. C'est parti. Mon premier complément alimentaire, ce sont les protéines et les acides aminés. En effet, les protéines en poudre peuvent être très pratiques pour faire les 5 à 6 repas par jour. Et puis, l'apport de protéines rapides comme la whey isolate après l'entraînement est parfaitement recommandé pour la croissance musculaire et la synthèse des protéines. Les acides aminés essentiels et surtout les acides aminés branchés, les BCAA, ne sont pas synthétisables par l'organisme. Il faut donc lui en apporter. Par l'alimentation, évidemment, mais ça peut être bon d'apporter sous forme de compléments alimentaires. Et notamment autour de l'entraînement pour limiter la dégradation des protéines et stimuler la synthèse des protéines. J'attire votre attention sur la leucine qui a un rôle tout particulier sur la croissance musculaire avec son action au niveau de l'enzyme mTOR. Deuxième complément, la créatine. En effet, la créatine est fournie à l'organisme de 3 manières différentes. Soit elle est synthétisée par l'organisme à partir d'acides aminés, l'arginine, glycine et méthionine, soit elle est apportée par l'alimentation, notamment les viandes rouges, soit elle est apportée par la supplémentation. La créatine est stockée dans l'organisme sous forme de créatine phosphate. Alors son rôle est important dans le stockage du glycogène et surtout la création d'énergie dans les cellules, l'ATP, adénosine triphosphate. En effet, je rappelle, l'ATP va s'hydrolyser, libérer une molécule de phosphate et devenir de l'ADP. À cette occasion, elle va libérer de l'énergie. Et donc, comme le corps ne sait pas stocker l'ATP, il faut renouveler immédiatement l'ATP et donc rapporter une molécule de phosphate à l'ADP pour refaire de l'ATP. Donc, la créatine phosphate a un rôle très important à ce moment-là pour fournir cette molécule de phosphate nécessaire. Donc, la créatine va permettre de repousser les limites de votre entraînement et repousser la fatigue. Troisième complément alimentaire, ce sont les pré-workouts. Alors, je précise, je n'aime pas les formules toutes faites de pré-workout. Pourquoi? Souvent, elles ne font pas forcément du bien à l'estomac parce qu'elles ont plein de choses dedans, soit tout simplement parce qu'elles sont sous-dosées sur les bons éléments. Ces bons éléments, ce sont lesquels? Ce sont d'abord ceux qui vont stimuler l'oxynitrique, l'arginine, ou son précurseur la citrulline, ou son métabolite l'agmatine. Et donc la production d'oxynitrique va permettre de détendre les parois des vaisseaux sanguins et donc d'améliorer l'effet pump ou l'hypertrophie transitoire, qui est un phénomène très important pour stimuler la croissance musculaire. Il y a également la bêta-alanine, carnosine, qui permet d'améliorer l'endurance et qui retarde la fatigue causée par l'accumulation d'ions hydrogène ou d'acide dans les muscles. Il va donc aussi réguler le pH. Dernier complément alimentaire, c'est la glutamine. Je vous en parle souvent, mais la glutamine a de nombreux bienfaits. En effet, il permet d'augmenter le temps d'atteinte de la fatigue. Notamment, donc, ça permet de pousser l'entraînement. Il a un rôle dans la synthèse des protéines, il permet une meilleure récupération, il permet de contrôler la glycémie, il a un rôle bénéfique sur la digestion, et notamment pour ceux qui ont des problèmes, des troubles gastro-intestinaux. Notamment, la glutamine permet le maintien de l'intégrité de la barrière intestinale. Il renforce le système immunitaire, il contribue à l'équilibre acide-base via la stimulation d'ammoniac, qui est ensuite évacué par l'organisme via la fusion avec un acide par les reins. Et puis, la glutamine permet de stimuler l'hormone de croissance. Voilà mes 4 compléments alimentaires pour la musculation, les protéines et acides aminés, la créatine, les pré-workouts, donc les producteurs d'oxynitrique et la bêta-alanine, et le dernier, la glutamine. Avec ces 4 compléments-là, vous avez une bonne base pour optimiser vos entraînements de musculation. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous à la chaîne également, et à bientôt.